Hello hello, une petite vidéo spéciale portail car nous sommes le 19-10 et 1 plus 9 chez moi ça fait 10, 10-10. Donc on va faire une petite vidéo sur le portail, voir un peu qu'est-ce que ça vient nous apporter ce portail, pourquoi ce portail est là, les conseils et tout ça. Bien sûr, j'en profite pour vous annoncer que je vais ouvrir une nouvelle chaîne YouTube, parce que celle-là est uniquement consacrée depuis quand même très longtemps aux guidances, et surtout aux guidances flammes jumelles. Donc peut-être que sur cette chaîne, je mettrai un peu plus de choses complémentaires sur les flammes jumelles, notamment, mais aussi sur les guidances, comme d'habitude. Et sur la nouvelle chaîne, ce sera plutôt du développement personnel, il y aura vraiment beaucoup de choses, il y aura peut-être des techniques d'automassage, du yoga du visage, réflexologie, parce que voilà, je suis formée à la réflexologie aussi, et on fera aussi des petites techniques de EFT quantique de libération, des soins énergétiques aussi, des soins où on a juste à s'allonger et à recevoir les soins, des soins collectifs. Et aussi des petites techniques de développement personnel, des petites techniques pour avancer, voilà, tout simplement sur votre chemin, alors que vous soyez en parcours flamme jumelle ou non, voilà, que vous soyez sur un chemin d'évolution, il y aura des techniques, voilà, je vais mettre en place tout ça, et évidemment, toutes ces vidéos seront retransmises sur le groupe Facebook, pour les flammes jumelles. Et voilà, donc c'est un petit peu le nouveau projet de ce portail, donc c'est peut-être ça, le portail déjà, c'est peut-être l'ouverture au nouveau projet, pourquoi pas. Peut-être que vous avez vous aussi des projets depuis longtemps qui vous tiennent à cœur et vous allez les mettre en place peut-être grâce à ce portail. Alors, on va commencer tout de suite, après cette petite parenthèse. On va regarder les énergies de ce portail, tout simplement. Qu'est-ce que nous apporte ce portail? Qu'est-ce que ce portail vient nous dire là sur cette fin d'année? Sur l'automne, bientôt l'équinoxe. Alors, hop. Je dis bientôt l'équinoxe, n'importe quoi. Je parlais plutôt du 31, le passage d'Halloween, qui est aussi une date importante, le 31. Mais c'est pas un équinoxe. Je suis en train de dire, mais qu'est-ce que je raconte, équinoxe? L'automne est passé. Non, mais on est... Mais c'est parce qu'il fait tellement chaud. On a encore des 20 degrés. Moi, chez moi, regardez, je suis comme ça. J'ai pas allumé de chauffage. J'ai 24. Bon, je suis dans le sud quand même. Mais voilà, on est quand même, on arrive fin octobre, on est bien, on a encore l'impression d'être un peu l'été. J'étais encore à la piscine il n'y a pas longtemps, la fille qui raconte sa vie, encore à la piscine, à bronzer dehors, donc franchement, on n'a vraiment pas l'impression que c'est l'automne, mais ça y est, ça commence un peu à descendre dans l'automne. Alors, on nous parle d'énergie et d'isolement, alors peut-être que là, c'est des énergies dans ce portail, il y a des énergies peut-être propice à sortir de l'isolement, parce que pour moi, l'isolement, c'est pas une carte très positive, vous voyez, c'est noir au fond. L'isolement, c'est de la tristesse, c'est de la solitude, c'est peut-être un enfermement, c'est des blocages aussi. Cette carte de l'isolement, elle représente aussi des blocages, peut-être qu'on s'empêche d'aller de l'avant. Donc peut-être qu'on va avoir à nouveau de l'énergie pour sortir de cet isolement. Donc voilà, si vous avez été bloqué un petit moment, vous n'avez pas osé vos projets, on va avoir vraiment une énergie de motivation. Donc très bien, vous voyez, ça annonce les nouveaux projets peut-être. Alors, on nous parle aussi d'équilibre par rapport aux racines, donc peut-être qu'au niveau des karmas, parce que les racines, c'est vraiment les karmas, donc on nous dit qu'on va pouvoir peut-être équilibrer les choses par rapport au karma, par rapport aussi au transgénérationnel, ce que nos ancêtres nous ont transmis. Ils nous ont transmis des valeurs, mais ils nous ont aussi transmis des peurs. Ils nous ont transmis une façon de penser que nous pouvons nous trimballer, et même des émotions qu'on peut se trimballer sans le savoir. Donc voilà, là, il y a peut-être de la guérison grâce à ce portail. En tout cas, c'est le moment peut-être de regarder. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous sentez que vous avez des blocages, des choses comme ça, parce que j'ai des techniques de libération assez puissantes, même très puissantes. Elles sont assez redoutables.
elles permettent effectivement d'enlever les blocages, notamment sur vos 5 blessures et tout ça, quoi. Mais tout ça, je vous en parlerai sur l'autre chaîne parce que ça sera vraiment une chaîne consacrée à ça. Ça permettra de voir aussi, parce que moi je ne fais pas que de la cartomancie, je fais beaucoup de soins et de libération. C'est mon activité principale d'ailleurs, hein. Donc voilà. Mais j'adore la cartomancie, clairement c'est aussi mon truc, hein. Alors, nous avons la lumière et la protection, donc c'est bien, hein, ça nous permet, je pense, ces énergies de portail, de sentir notre lumière, la lumière au-dessus de nous, la lumière divine, sentir qu'on est protégé, qu'on est quand même accompagné. Je dis quand même parce que des fois, on peut se dire, mince, je traverse là, quand on est dans ces isolements, dans ces schémas répétitifs, on peut des fois être découragé et sentir que on n'est pas trop... on n'a pas trop l'impression d'être guidé, aidé, parce qu'on est perdu dans nos blessures et dans les blocages, dans la solitude et tout ça. Mais on n'est pas seul, on est vraiment éclairé de lumière. La lumière, c'est aussi le fait de voir la vérité, d'être protégé, de voir qu'on est protégé. Donc ce portail, vraiment, apporte de bonnes choses, hein. On va voir que, alors évidemment, les passages des portails peuvent secouer, mais pas forcément, quoi. Moi, je trouve que c'est pas forcément négatif. Ah, on a une énergie de portail, ça y est, on va morfler. Non, pas forcément. Au contraire, ça nous sort. Enfin, là, on sent quand même qu'il y a une énergie qui dit, allez, on sort de là, on nous pousse un petit peu, peut-être, à sortir de nos sentiers, de nos zones de confort. Voilà, tout simplement. Donc, ce portail est très intéressant pour ça, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris s'autoriser à être soi. Voilà, voir en soi qu'est-ce que ce portail implique et qu'est-ce qui peut-être il y aurait à regarder, hein, pour ce portail. On va regarder ça. Alors, c'est parti, on va regarder un petit peu ce portail. Il va nous influencer, c'est sûr, à l'intérieur de nous et on va voir comment. Alors, suis ton intuition pour tout. Et on est vraiment dans le troisième œil, là, hein. On est vraiment dans l'écoute là de soi. Alors évidemment, quand on a un mental qui manque de confiance, parce qu'on a eu voilà, des mauvaises expériences ou qu'on a des peurs, on va pas forcément écouter son intuition parce qu'on va plus écouter les doutes et les peurs. Donc là, on est dans un nettoyage du troisième œil, hein, de vraiment, c'est un petit peu voir qu'on est protégé justement et qu'on peut... se faire confiance, tout simplement, et faire confiance à nos ressentis. Alors, une petite phrase clé là-dessus. Alors, on nous dit que votre intuition, elle est comme un GPS, hein, elle est la manifestation de cette autre conscience qui sait tout et qui sait vous guider sur le chemin de vos rêves. La même qui vous apporte le discernement et confiance pour effectuer les meilleurs choix. Voilà, hein, écouter l'intuition, c'est vraiment ressentir la joie à l'intérieur de soi quand on est porté par un projet, quelque chose. Il faut y aller. On nous parle aussi de « relève-toi de la honte ». Alors ça, c'est intéressant, il y a peut-être une blessure d'humiliation qui traîne, ou alors une honte familiale qui vous a été transmise, hein. Vous voyez, des fois, hein, c'est pas que vous. Alors, la honte, c'est pas forcément se dire « oh là là, j'ai honte et je me sens pas bien ». C'est quand même beaucoup la blessure d'humiliation, c'est ne pas oser sa vie, ne pas oser avoir du plaisir dans la vie aussi. C'est les personnes qui vont dire oh non, 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 moi je travaille, c'est pour aider les autres, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour me faire plaisir. Ce n'est pas pour le plaisir aussi de recevoir. Donc là, ça bloque le recevoir, donc il faut se relever de la honte aussi. C'est peut-être qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme vous avez voulu, vous vous êtes senti humilié, et là, on a peut-être été bloqué. Voilà, voyez ce qui vous parle, hein. Donc là, ce portail, il vous invite hein, justement à vous dépasser là-dessus. Si vous êtes bloqué, vous avez l'impression que vous n'êtes pas légitime sur certaines choses, ben, ce n'est pas le cas. Alors, l'idée étant que tu grandisses et non que tu t'écroules. Fais de ta vie un jeu dont chaque jour tu apprends les nouvelles règles. Relève-toi de ton accablement et souris. Oui, souris.
Tu es sur une scène de théâtre et tu viens de gagner un échelon supplémentaire sur l'échelle de ta conscience. Donc voilà, hein, allez jouer votre meilleure scène, j'ai envie de dire. J'entends que ça. Donc voilà, si vous avez des projets, allez-y, montrez-vous, montrez votre lumière. Hein. Alors, on me parle de s'estimer pour être aimé. Non, s'estimer pour être estimé, c'est pareil. Donc, s'estimer pour être estimé. Alors voilà, hein, si vous cherchez l'estime de vous à l'extérieur, vous pouvez chercher longtemps si vous ne vous êtes pas donné cette estime à l'intérieur de vous. Donc, vous pouvez faire 1001 actions pour épater tout le monde. Vous n'allez pas réussir à avoir le « wa » des autres parce que si vous vibrez le manque d'estime de soi, eh ben, ça va être écrit là en panneau lumineux. Hein. Je n'ai aucune estime pour moi. Donc, vous allez être transparent, insignifiant. Vous allez faire plein de choses et ça va donner aucun résultat. Parce que vous n'avez pas travaillé l'estime de vous-même. Alors évidemment, c'est un peu dur hein, ce que je suis en train de raconter. Et loin de moi l'idée de culpabiliser. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et aller chercher l'estime de soi à l'extérieur est un... C'est comme mettre des coups d'épée dans l'eau parce que ça ne va pas vous servir. En tout cas, vous n'aurez pas le résultat que vous espérez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette carte? Évidemment, l'estime de soi, ça se travaille. Comment ça se travaille? Ça se travaille par des libérations. Pourquoi on ne s'estime pas? Il y a des raisons, il y a des racines, il y a peut-être des karmas, il y a des choses à libérer. Donc, n'hésitez pas, si vous ne trouvez pas les clés seul, de me contacter pour ça, parce que ça aussi, on le trouve. Hein, et on le libère. Alors, l'estime personnelle se bâtit sur la distance qui existe entre la personne idéale que tu rêves de devenir et celle que tu estimes être réellement. Plus cet écart est grand, moins tu as d'estime pour toi-même. Comme cet idéal se nourrit de l'exemple des autres, tu te compares en permanence à des modèles extérieurs et tu t'éloignes donc chaque fois plus de toi-même. Pour réduire l'écart qui existe entre l'idéal et ta réalité, il faut prendre conscience de la valeur qui habite ton monde intérieur. Le principe n'est pas d'être à tout prix comme l'autre, mais de devenir enfin qui tu es. Ton estime personnelle ne peut dépendre que de toi. En apprenant à t'estimer davantage, ton rapport au monde changera car il émanera de toi une dignité qui imposera naturellement le respect. Donc voilà, l'estime de soi, c'est le manque d'estime de soi, c'est souvent la comparaison aux autres ou la comparaison à un idéal que vous vous êtes fixé sur vous-même. Ça peut être physique, mental, psychique, intellectuel, physique, enfin je l'ai déjà dit. En tout cas, tout ce que vous allez estimer... alors ceux qui sont dans la blessure d'injustice, voilà, vous êtes souvent dans le manque d'estime de vous. Parce que la blessure d'injustice vous fait croire qu'il faut être parfait pour être aimé. Donc ce désir de la perfection va toujours vous mettre loin de l'estime de vous, parce que ça va vous mettre la barre toujours plus loin, toujours plus haut, et ça va toujours vous renvoyer que vous n'êtes pas assez ceci, assez cela. Donc voilà, l'estime de soi, dans ce portail, on est en train de le travailler. Voilà, peut-être cette prise de conscience, en tout cas sur l'estime de soi, que ça vient vraiment de soi et de maintenant, et d'accepter son soi, c'est l'acceptation de soi, ici et maintenant. Et de valoriser, en fait, qui vous êtes aujourd'hui. Car vous avez une valeur unique, en fait. Et chaque être est unique. Alors, on nous dit lâche prise. Se lâcher prise, hein, c'est tellement bateau dans le développement. Lâche prise, enfin, oui, oui. Comment je fais? Je me pète les doigts. Alors, rien n'est immuable. Lâche prise. Voilà, il faut laisser faire les choses. Alors, c'est vrai que le lâcher prise, c'est un état d'être qui s'obtient naturellement à partir du moment où on a quelques paramètres, hein, comme justement l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Là, c'est très facile de lâcher prise. Donc, il faut travailler ces forces-là pour lâcher prise, tout simplement. C'est pas, tiens, je vais lâcher prise, alors que derrière, j'ai peur que les choses m'échappent, ou j'ai pas confiance en la vie, ça peut pas marcher.
Lorsque tu rencontres une difficulté, fais en sorte de ne pas te noyer dedans. Regarde la scène comme un spectateur qui regarderait une pièce de théâtre. Rien n'est immuable, tout ne fait que passer. Accepte les choses sans pour autant te résigner, puisque chaque chose que tu vis n'est pas là pour t'accabler, mais pour t'apporter un enseignement caché. Accepter, c'est accueillir. En accueillant, tu n'opposes aucune résistance à ce qui est, donc aucun champ de force qui cultiverait ta peur. Ce qui est n'existe que pour t'aider à accéder à un nouveau niveau de conscience salutaire pour toi. Lorsque tu y parviens, la situation se dissout d'elle-même puisque la leçon est acquise. Ne te focalise jamais sur une situation ou quelqu'un de nuisible si tu veux là ou le voir disparaître de ta vie. Lâcher prise, c'est lâcher l'ego, un instant en acceptant la leçon, convaincu d'une amélioration car confiant en l'univers. Par exemple, hein, c'est une des façons de lâcher prise, mais c'est aussi faire confiance aussi en l'avenir, faire confiance que tout ce qui se présente à nous, eh ben, c'est pour nous, et tout ce qui a l'air de nous échapper, c'est que c'était pas pour nous, c'est tout. Il faut surtout pas s'accrocher. On laisse simplement circuler les choses en acceptant de les regarder de loin sans prendre part au drame. Donc voilà, hein, les enseignements de ce portail, hein, ça a l'air de bien bouger, on va dire. Alors, je vais voir avec les flammes d'Anka, hein, si on peut avoir d'autres petites indications sur ce portail, hein, du 10-10. Alors, j'ai la peur de s'écouter avec les blessures de l'âme. Donc, les blessures de l'âme vous empêchent. Alors, blessures de l'âme, hein, je rappelle, injustice, rejet, abandon, trahison, humiliation. Ces blessures de l'âme, alors c'est pas... Moi, je pense que c'est une partie de notre âme, hein, c'est pas les blessures de l'âme, je trouve que c'est pas très juste, mais bon. Ça, c'est mon point de vue. La peur de s'écouter, c'est aussi... des fois, quand on est blessé, on veut à tout prix, bah, du coup, que ça aille bien, hein, forcément. C'est humain. Et donc, on n'écoute pas vraiment nos blessures, on ne les écoute pas. Et on n'écoute pas notre partie blessée dans ce qu'elle ressent et dans ce qu'elle traverse. On veut lui trouver de suite une solution, une guérison. Et ça, c'est très classique, hein, comme, surtout quand on est dans le développement personnel. On a tendance à vouloir trouver vite des clés, des solutions. Vite, faites-moi disparaître ce mal, faites-moi disparaître ce défaut, cette ombre de moi. Et en fait, bah, du coup, on ne s'écoute pas. La peur de s'écouter, c'est aussi la peur d'aller voir en soi et de voir qu'il y a des parties de soi vulnérables. Ça fait partie aussi du refus du féminin sacré, ça va jusque-là. Parce qu'on refuse la vulnérabilité. On pense que nos blessures, en tout cas, nous ont renforcés et on veut être comme un homme très fort, voilà, j'ai pas mal, je pleure pas, c'est bon, même pas mal, voilà. Et ça, évidemment, on ne s'écoute pas et du coup, il y a une partie de nous, la partie vulnérable, blessée et peut-être l'enfant intérieur et le féminin sacré qui ne peut pas s'exprimer. Le souci de ça, c'est que vous ne pouvez pas exprimer votre vulnérabilité, mais vous ne pouvez pas accéder aux autres qualités du féminin, parce que la vulnérabilité est une qualité du féminin, hein. Ce n'est pas une faiblesse. Donc du coup, vous n'accédez pas non plus au lâcher-prise, que vous ne pouvez pas vous laisser aller. Vous n'accédez pas à votre intuition, parce que vous ne pouvez pas vous écouter, justement, donc vous ne pouvez pas entendre... vous ne voulez pas entendre vos blessures, mais vous n'entendez pas non plus les messages qui vous aident. Vous ne pouvez pas accéder à la joie de vivre. Parce qu'effectivement, la joie de l'enfant intérieur, bah parce qu'il y a des blessures, on ne peut pas y accéder. Et vous voyez, vous vous fermez à tout un pan de choses qui vont vous bloquer sérieusement dans votre vie. Et quand on comprend ça, eh ben, on cherche en tout cas à le libérer. Donc voilà, ça c'était déjà un premier point de ce portail, très intéressant. On me parle aussi d'âme esselée et de visualisation créatrice. Donc peut-être que la plupart d'entre vous, vous êtes beaucoup dans la solitude et peut-être que même vous prônez cette solitude, parce que voilà, dans
dans ce souci de ne pas s'écouter et de dire même pas mal, on va dire, moi j'adore être seule, c'est cool même, je veux rester seule, c'est cool. Donc là, forcément, on n'écoute pas sa vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être accompagné des gens et dépendant des autres, parce que c'est l'extrême inverse. Mais on n'est pas fait pour être seul. Les êtres humains, on n'est pas là pour être seul, quoi. C'est un fait. On est là pour être entouré de notre tribu, notre famille, nos amis et même nos amoureux. Je dis nos amoureux si on en a plusieurs. Hein. Pas en même temps, hein. Attention, c'est pas bien. Mais voilà, nos amoureuses, nos amoureux. En tout cas, voilà, il y a un côté esselé. Et on me parle de visualisation créatrice pour remédier à ça. Parce que dans le fond, il va falloir peut-être se poser dans ce portail et se demander de quoi on a envie vraiment, mais vraiment dans le fond. C'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose qu'on doit se faire croire que c'est cool. On peut aussi se dire, mais ouais, ok, là aujourd'hui j'ai pas ce que je veux, je suis peut-être seule, mais j'ai le droit d'avoir envie d'être avec quelqu'un, d'être accompagnée. Donc on va visualiser. Alors, 45. Alors c'est un exercice. L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant alors la carte rose que vous avez tirée dans le second tas de votre tirage. Bon là, c'est parce que c'est des tirages qui peuvent se faire à plusieurs couleurs. Donc là, on va faire autrement. On peut insérer dans une bulle qu'on imagine nos émotions négatives ou des reproches qui nous viennent. Par exemple, si on a eu la trahison et une tromperie amoureuse et que depuis on s'est dit qu'il valait mieux être seul que de revivre cette trahison, eh ben on va mettre cette trahison et toute cette histoire dans cette bulle rose pour qu'elle puisse partir. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, des mots, des images, des émotions, des objets, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui était en lien à tout cela. Voilà, c'est des exercices très puissants, car votre pouvoir de l'intention, il ne faut pas le sous-estimer. Sachez que même faire cette chose-là, juste avoir l'intention de mettre des choses dans une bulle rose et de se dire, ça y est, je vais vider mon sac et me nettoyer de ça, me délester d'une mémoire bloquante, va faire le travail. Croyez-moi, nous avons cette puissance. Une fois que votre bulle pleine, une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu, comme un ballon qui s'élance dans le ciel et ça devient un petit point et ça part. Voilà, là c'est vraiment une façon de libérer les choses, quoi. Donc voilà, vous voyez, ça c'est le genre d'outil de libération qu'on peut faire sur ma prochaine chaîne YouTube. Voilà, des petites choses comme ça, voilà, des petites clés, je vous en dis pas plus. Il y aura de la méditation, il y aura de la relaxologie, parce que j'ai été formée aussi à ça, de l'hypnose. En fait, toutes ces choses-là que j'ai envie de pratiquer en fait avec vous et vous offrir un espace de libération. Alors vraiment, ce sera des petites séquences. Toujours en séance personnalisée, il y a beaucoup plus de choses à libérer, mais ça vous donne un aperçu de ce que l'on peut faire aussi en libération. Alors, on me parle de relations toxiques. Donc voilà, vous avez peut-être vécu une relation toxique ou peut-être en vivez-vous une. Je rappelle qu'une relation toxique, ça ne veut pas dire que vous êtes avec un pervers narcissique en relation. Une relation toxique, c'est une relation qui vous fait vous sentir mal, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est une relation qui vous fait pas du bien. Et ça n'est pas forcément la faute de l'autre, ni de votre faute d'ailleurs. C'est comme ça, c'est parce que ça vient appuyer sur des choses qui vous dérangent ou des blessures et peut-être que les choses vous échappent, peu importe. Donc une relation toxique, c'est une relation où on ne se sent pas bien, on ne se sent pas en harmonie. Et là, on me parle que vous pouvez faire pour ça, voilà, si vous avez une relation toxique pour vous actuellement, parce que vous vous sentez mal et que vous ne comprenez pas les choses, et ça peut même être votre relation flamme jumelle, ça peut être une relation toxique à partir du moment où vous êtes encore beaucoup dans vos blessures et que ça vous renvoie beaucoup vos blessures, et c'est toxique quand même pour vous. Parce que la relation de flamme jumelle,
tant qu'elle n'est pas épurée, que le parcours n'est pas fini, c'est relativement toxique. Et je dis pas que la relation flamme jumelle est une relation toxique, attention. Je dis que tant qu'on est dans nos égos blessés, l'un et l'autre, on va le vivre comme une relation toxique et c'est normal parce que ça nous renvoie à nos blessures et à des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre et à nettoyer. Voilà. Donc ça en fait partie aussi, ce sont des passages et ça a le droit d'être là. Et voilà, c'est pas forcément quelque chose qui va durer, heureusement. Quand on commence à voir, à accéder au pardon et à l'amour inconditionnel, ce n'est plus du tout une relation toxique, même si votre autre n'est pas encore là, par exemple. Ça va être une belle relation d'amour parce qu'elle est bien vécue par vous. Alors, on me parle de l'être, de modification de sa réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre de la modification de la réalité? Ça va vous aider à régler ça. Cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur. En écrivant votre réalité déjà matérialisée, vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité en modifiant également votre passé ou votre présent. Alors, c'est un concept de physique quantique, ça fonctionne super bien, car il n'est pas difficile à réaliser. Vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage. Alors ça, c'est génial, si vous avez un blocage. Imaginez, vous êtes dans un blocage de dépendance affective, vous n'êtes pas bien. Et là, vous racontez, cher univers... Alors, comment on va raconter ça? Cher univers, j'ai bien travaillé sur mon blocage lié à la dépendance affective et maintenant je me sens tellement mieux, je me sens libre, je suis enfin dans l'amour de moi, je me sens en complétude, j'ai pas du tout besoin de l'autre et pourtant je l'aime de tout mon cœur, mais je n'ai pas besoin, je ne ressens pas le besoin d'être absolument nourrie de petites attentions, de petits messages chaque jour ou de... J'arrive à me rassurer moi-même, etc. En fait, vous allez vraiment écrire ce que vous avez envie finalement de vivre par rapport à ce blocage. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, est-ce que je peux écrire, là aujourd'hui, ça va super bien, je suis avec mon autre en réunion, why not? Je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait partie, effectivement. Alors après, ça reste... soit vous travaillez sur une blessure en particulier, parce que vous ressentez encore l'abandon, l'humiliation, je ne sais quoi. Soit vous travaillez, vous dites directement, j'ai cette problématique, j'ai envie qu'elle soit résolue. Ceci dit, on ne peut pas demander à l'univers de forcer quelqu'un à être avec nous, soyons clairs. Mais on peut dire que ça y est, on est bien, qu'on se sent, on se sent vraiment dans l'amour inconditionnel et dans le pardon et tout ça, et ça va vous aider. En fait, par la manifestation, l'univers va vous apporter le comment, c'est là le lâcher-prise, comment arriver à cette finalité-là. Donc, il va y avoir évidemment des étapes, mais l'univers va vous ramener... Alors, c'est vrai que si vous faites une lettre directement sur votre réunion flamme jumelle, l'univers va vous ramener toutes les étapes à réaliser, donc ça ne va pas changer grand-chose au parcours, vous voyez. Ça va peut-être accélérer les choses, parce que peut-être que vous allez faire une demande de guérir au plus vite, d'arriver au plus vite à ce résultat, mais les choses vont se faire quand même par étapes. Donc, ce que je conseille quand même, en relation flamme jumelle, je sais qu'on va aller vite, mais je vous conseille quand même d'aller vraiment voir le blocage que vous avez aujourd'hui par rapport à cette relation. Qu'est-ce qui vous dérange? La question à se poser, c'est qu'est-ce qui me dérange et qui me bloque pour être heureuse ici et maintenant, alors que mon autre n'est pas avec moi, il ne fait pas tout ce que je veux. Et c'est là que vous allez avoir les clés du lâcher-prise, les clés des guérisons, de tout ce qui vous bloque. Voilà, ça c'est un conseil sur votre relation. Maintenant, si ce n'est pas des relations de flamme jumelle, que ça concerne un boulot... Vous ne trouvez pas de travail ou l'abondance, par exemple, il y a un gros blocage d'abondance. Voilà, vous pouvez écrire sur cette lettre. Maintenant, j'ai plus de soucis, je paye mes factures, je suis à l'aise, je m'achète tout ce que je veux, mon frigo est plein, je peux partir en vacances quand je veux, je fais le métier que j'aime. Voilà, faites des déblocages comme ça. N'hésitez pas. Donc voilà, encore un bon travail sur le portail. Alors, on va finir avec un petit message, des petits messages de Good Karma. Des petits conseils du portail, j'appelle.
J'appelle au petit conseil du portail. Alors, nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quittez jamais le wagon. Alors, soyez celui qui décide de la destination. Voilà, le pouvoir est entre vos mains par rapport à vos pensées. Une autre. Alors, je sais que tout le monde sait, c'est bateau, la pensée créatrice, blablabla. Bla bla bla. Mais vous allez penser, toute votre journée, vous allez penser à des drames, à des colères, à des rancœurs. Et c'est pas de votre faute, hein, c'est lié à des automatismes. Là aussi, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire des techniques comme l'Access Bar qui vous permet de libérer le mental, de enfin mettre un reset sur tout ça. Parce que c'est souvent vos blessures, vos croyances limitantes, vos expériences passées, vos traumatismes et vos vies antérieures des fois qui vous font faire ce petit disque, ce petit moulin, ce petit hamster qui tourne dans sa roue sans cesse. Donc nos pensées, voilà, des fois c'est compliqué de les ralentir et de les choisir. C'est pour ça qu'il faut déjà un peu vider le trop-plein. Alors, le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Voilà, quand on est toujours dans le vouloir, on est dans la tension et le manque de lâcher prise. Hein. Je veux cette chose, vite, vite cette chose. Je la veux. Donc tant que vous êtes comme ça, vous ne lâchez pas prise. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais il faut bien que je dise ce que je veux à l'univers, sinon il ne va pas m'entendre. Ben, on le dit qu'une fois. Hein. On dit, voilà, moi, je souhaite cette chose réalisée. Je sais qu'elle va arriver au bon moment. Et après, le reste du temps, je n'y pense plus. C'est le lâcher prise, c'est de savoir que les choses se manifesteront au bon moment pour vous. Et les choses qui sont bonnes pour vous viendront à vous, de toute façon. Et les choses qui vous sont destinées seront à vous. Et sont déjà à vous. Ça aussi, c'est une bonne façon de créer sa vie. C'est de dire, ce qui m'est destiné m'appartient déjà. Donc, j'ai aucun besoin de contrôler, de faire quoi que ce soit pour que ça vienne à moi. Parce que je sais que les bonnes choses viennent vers moi et celles qui me sont destinées viendront à moi toujours au bon moment. Donc, j'ai pas besoin de m'embêter avec ça. Voilà, le lâcher prise, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous voulez faire ce genre de... Si vous voyez que vous avez un blocage et qu'on peut débloquer en guidance quantique et aussi peut-être en EFT quantique ou autre thérapie, n'hésitez pas à me contacter. Bisous, bisous!